tous, Bertrand Barret, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach de vie, sexothérapeute et gestalt praticien. Alors ceux qui ne savent pas ce qu'est la gestalt, je vous invite à cliquer sur le bouton en haut à droite et donc vous en saurez beaucoup plus sur cette thérapie extrêmement puissante et efficace. Donc je voulais vous parler aujourd'hui du SMS que m'a envoyé Cécile, une de mes clientes. Alors c'est pas son vrai prénom, hein. Mais voilà, sa question c'est: si au début d'une relation, le sexe n'est pas au top, est-ce que je peux dire que cette relation est vouée à l'échec? Alors, je te remercie Cécile pour cette question. Alors Cécile, pour vous donner un peu le contexte, est avec une compagne et m'a expliqué effectivement que la relation au niveau de sa sexualité, c'était pas vraiment ça. Alors, Cécile, la première chose que j'ai envie de te poser comme question, c'est pour toi, c'est quoi le sexe au top? Sur une échelle de 0 à 10, combien noterais-tu, non pas ta partenaire, mais les ébats amoureux que vous avez eus tous les deux? Et donc voilà, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as vécu, comment c'était pour toi, donc de 0 à 10. Ensuite, je t'invite à prendre un peu ce recul et te dire, à chaque fois que vous avez eu une relation sexuelle, est-ce que c'était toujours la même note? Est-ce qu'il y avait des différences? Est-ce que c'était parfois un peu mieux, parfois moins bon? Et te dire, voilà, est-ce qu'il y a eu des événements qui font que c'était mieux ou pas? Donc voilà, tout ça c'est pour te dire, pour t'inviter à prendre du recul et pas être dans quelque chose de catégorique où tu dis voilà, depuis le début c'est pas top. Non, il y a peut-être très certainement, j'en suis persuadé même, des variantes, des moments où c'est meilleur, des moments où c'est moins bon. Donc voilà, pose-toi cette question-là. Et donc pour toutes les personnes qui ont des décalages au niveau de la libido avec leur partenaire, je les invite à vraiment prendre du recul là-dessus et se dire, voilà, comment c'était pour moi est-ce que c'est tout le temps comme ça? Donc ensuite, j'ai envie de te dire, voilà, est-ce que tu t'es posé la question comment c'était pour elle? De ton point de vue, quel est son niveau de plaisir dans votre relation sexuelle sur une échelle de 0 à 10? Ah ouais. Et elle a aimé ou pas? Donc ça me paraît intéressant de le savoir. Donc à partir de là, peut-être que c'est la possibilité d'engager un dialogue. Alors non pas pour dire aujourd'hui on était à 6 toutes les deux, mais avant-hier on était à 3, on a augmenté ou on a baissé. Non, c'est de dire voilà, comment c'était pour toi, ça a été... tu vas le ressentir dans le regard, dans l'échange, dans le dialogue. Tout ça, ça se ressent. Voilà, ça se ressent. Et l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir le dialogue et une discussion, non pas dans quelque chose de trop sérieux, de trop lourd, parce que ça peut peser, et selon votre histoire par rapport à la sexualité, ça peut être quelque chose qui peut créer de la distance, créer de la nervosité, pardon. Donc vraiment prendre ce recul et échanger sur le sujet de la sexualité, même si parfois ça peut être un peu gênant. Après tout, c'est de l'intime et c'est important. Autre question, relative, qu'est-ce que tu souhaites? Relative à ton désir, qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qu'elle aime? Elle. Qu'est-ce qui t'a déçu? En fait, vraiment, je t'invite à travailler sur toi d'abord pour savoir ce que tu souhaites vraiment dans la relation et te poser également la question, qu'est-ce qu'elle aime, elle? Et justement, peut-être la surprendre en changeant ta manière d'être, ta manière de faire les choses, peut-être être un peu plus lente, peut-être être un peu plus rapide. Et peut-être
Également, te poser la question, qu'est-ce que tu désires? Et voilà, peut-être lui demander. Voilà, tu sais, moi, j'aimerais avoir ça, parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et j'aime bien quand tu me fais ça, j'aime bien quand tu me fais un cuni, j'aime bien quand... voilà, j'aime bien quand tu me touches le corps d'une certaine manière. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais concrètement, parler de tes désirs à toi. Donc, l'objectif, c'est ne pas culpabiliser l'autre en disant mais oui, mais tu fais jamais ci, tu es pas comme ça, voilà, tu veux jamais, et moi j'ai envie de te faire ça, mais toi tu me jettes, etc. etc. Ça ne met que de l'attention. Par contre, parler de l'autre, mais en disant qu'est-ce que tu aimes, voilà, qu'est-ce qui te fait plaisir, dans ce sens-là. Et parler de toi en disant moi, tu sais, j'aurais besoin et j'aurais envie de. Voilà. Il faut savoir, pour résumer, et je clôture là-dessus cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Et donc pour tous ceux qui ont des écarts de libido, je vous invite à écouter cette vidéo, à mettre en pratique les quelques questions que je viens d'exposer et réfléchir à tout cela. Donc l'écart de libido est lié principalement à l'importance qu'on donne à la sexualité. Il y a des gens qui ne sont pas du tout connectés à la sexualité parce que c'est lié à leur construction d'eux-mêmes, à leur confiance en eux, à la manière dont ils ont un lien avec le physique. Et puis il y a l'éducation, il y a la culture, donc ça joue énormément. Et donc ça peut créer des écarts. Donc pour combler ces écarts, c'est la communication, l'écoute, l'échange qui peut transformer cela. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec un maximum de personnes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao!